Salut tout le monde, j'espère que vous portez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de la bonne attitude à avoir pour pouvoir accomplir sa destinée, pour pouvoir accomplir sa mission de vie. Il faut arrêter de prédire le mal. Il faut arrêter de prédire ce qui est mauvais et proclamer ce qui est bon. Je m'explique. Disons, tu entames un nouveau projet ou tu es en train de travailler sur des projets, etc. Et maintenant, donc, tu pries même, tu vas devant Dieu, tu pries que Seigneur, soutiens-moi sur ceci, fais que telle chose marche. Mais après, dès que tu t'es déjà levé, tu as fini de prier, tu as fini de confier à Dieu, directement, tu commences à avoir des pensées de doute. Et si ça ne marchait pas? Et si telle personne, même comme j'ai prié, j'ai fini de prier, et si mon dossier, on refusait, on rejetait, et si telle personne me repoussait, et si le rendez-vous, la négociation, ça ne marchait pas? En fait, quand tu penses comme ça, tu es en train de dire à Dieu que tu es en train de douter de sa capacité d'agir. Tu vois un peu. Donc, lorsque tu as déjà confié entre les mains de Dieu, le reste, ça ne te concerne plus. Fais juste ce qui est ta part. Quand tu as déjà confié à Dieu et tu sais qu'il est tout puissant et tu sais que quand il dit la chose arrive. Vraiment, pourquoi t'inquiéter? Ne pense même plus à ça. Ne te dérange pas. Parfois, on a des combats inutiles. Parfois, on a des pensées inutiles qui nous occupent la place pour rien. Pourtant, on pouvait s'occuper à autre chose. Et ce qui est curieux, c'est que souvent, malgré nos faiblesses et tout, quand Dieu a souvent pitié de nous, il finit la situation, aboutit, ça marche très bien et tu te demandes, mais tu t'inquiétais alors pourquoi? Quelle était la nécessité de t'inquiéter? Parfois, tu t'en veux même que tout le temps que ça t'a perdu de t'inquiéter, parfois ça t'empêche même de dormir. Parce que lorsque tu t'inquiètes, lorsque tu as les inquiétudes, parfois ça t'empêche de dormir, tu as les insomnies parce que tu te demandes comment ça va se passer. Donc aujourd'hui, je veux te dire que lorsque tu as des défis que tu dois aborder, que tu dois affronter, remets entre les mains de Dieu. Il est tout puissant et il est là pour toi. Il est juste disponible et il veut que tu appelles à son secours. Et il voudrait que lorsque tu as déjà remis entre sa charge ce que toi tu ne peux pas gérer, laisse-le gérer. Au travail, par exemple, quand c'est une responsabilité du boss uniquement ou de ton manager, quand ce n'est pas à ton niveau, toi-même, ça ne t'inquiète pas. Tu dis que non, ça c'est pour le boss. Ça, ce n'est plus à mon niveau. Ça, c'est au niveau du upper management, au niveau du, je ne sais pas, de la direction, quoi, de l'administration. Ça ne te concerne plus. Et tu es peace, tu es calme. Pourquoi tu ne vas pas faire la même chose avec Dieu? Pourquoi tu vas t'inquiéter? Pourquoi tu vas commencer à dire que ouais, si la personne s'y va m'ignorer, si. Quand tu te poses 1001 questions comme ça, en fait, tu te perds le temps et tu es en train de douter. Et lorsque tu doutes, ce n'est pas à ton avantage parce que même si Dieu voulait t'aider, il va voir encore ton doute. Le doute, c'est l'inverse de la foi. La foi, c'est croire que ce que tu as prié va arriver à accomplissement. Mais lorsque tu doutes, ce que tu doutes, c'est ce qui va arriver. Après, tu vas dire que, mais j'avais dit, je n'avais pas dit l'affaire-ci. Pourtant, c'est ton doute, en fait, qui est en train de se manifester. Mais lorsque tu sais que tu as confiance en Dieu et que Dieu ne déçoit jamais, tu as prié, tu as laissé entre ses mains et tu sais que sa volonté va s'accomplir. Tu es tranquille. Tu penses à autre chose. Donc maintenant, je veux juste te dire, aie la bonne attitude. Est la bonne attitude, c'est-à-dire que ce que tu peux gérer, gère-le très bien. Ce que tu ne peux pas gérer, laisse entre les mains de Dieu, prie, confie tout à Dieu. Et vis ta vie tranquillement, ne te fais pas des soucis pour rien parce que par tes inquiétudes, tu ne vas rien changer. Mais lorsque tu laisses entre les mains de Dieu, même si ces pensées viennent, parce que naturellement, en tant qu'humain, ces pensées peuvent vouloir venir, c'est naturel. Mais quand ça arrive, tu dis que Seigneur, prends le dessus, donne-moi ta paix. Je ne veux pas m'inquiéter par rapport à ça. Toi-même, tu sais que moi, je ne peux pas m'en charger. Ce n'est pas à mon niveau. C'est plus que moi. Je ne peux y rien faire. Toi, prends le contrôle, donne-moi ta paix et que moi, je sois vraiment, que moi, je sois vraiment concentré sur ce que moi, je peux gérer. Et tu vas voir comment les choses vont se passer de façon très bien, en effet. Donc, cette vidéo, c'est pour te dire que
il y a certaines choses que tu ne dois pas t'inquiéter parce que tu n'es pas seul. La Bible dit que lorsque nous avons décidé de suivre Jésus, lorsque nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il est venu faire une place en nous. Il vit au-dedans de nous. Il est en nous. Il n'est pas seulement à côté de nous. Il n'est pas seulement devant ou derrière nous, mais il est en nous. Il a fait sa demeure en nous. Donc, tu n'es pas seul. Parfois, avant même d'aller chercher les sollicitations extérieures, va d'abord consulter Dieu parce qu'il est là et il va te donner la solution optimale. Il va te pointer la personne juste que tu dois aller voir. Tu n'auras même pas peut-être besoin d'aller voir 1000 personnes. Peut-être qu'une seule personne où il va t'orienter, la solution sera là. Donc, Dieu doit être ton premier recours parce qu'il est là. Il veut vraiment t'aider. Et ces projets qu'il t'a mis dans le cœur, ça vient de lui. Et il a déjà pourvu. Il ne faut pas t'inquiéter, même si tu ne vois pas, même si c'est difficile, c'est presque impossible humainement. Dis à Dieu que je te fais confiance parce que si tu m'as mis ces projets dans le cœur et si tu as permis que ces challenges arrivent, ces défis arrivent, ça veut dire que tu vas aussi pouvoir au moyen d'en sortir de tout cela. Vraiment, c'est pour t'encourager. Arrête de prédire le mal en doutant. Parce que prédire le mal, ce n'est pas seulement souhaiter le malheur, tu vois un peu. Mais lorsque tu doutes, lorsque tu t'inquiètes, lorsque tu penses à ce qui pourrait arriver négativement malgré tous tes efforts, tu vois un peu. En même temps, c'est aussi la prédiction du négatif ou du mal que tu es en train de prédire. Mais il faut remettre entre les mains de Dieu. Appelle son numéro, c'est un numéro gratuit. Dis seulement, Jésus, je t'appelle, oh, Jésus, je t'appelle. C'est un numéro gratuit, disponible 24h/24. Pourquoi s'inquiéter donc? Donc, c'est un peu ça, le résumé de mon message. Allez, on y va. Bye.